Bonjour à tous, là en fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de bonnes résolutions. En effet, la fin d'année est toujours propice pour justement partir du bon pied et prendre ses bonnes résolutions. Et donc j'ai écrit sur le blog Conseil Marketing un article qui s'appelle 22 bonnes résolutions pour réussir l'année 2019. Donc il suffit d'aller sur le blog et taper ça dans le moteur de recherche et vous le retrouverez en intégralité. Et aujourd'hui justement je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir là-dessus. Puisqu'en fait moi j'ai remarqué, j'essaye chaque année de faire des bonnes résolutions et pendant très longtemps je n'arrivais pas trop à les tenir. Puis j'ai commencé à chercher un petit peu des méthodes et des solutions qui permettent vraiment de définir des bonnes résolutions et de s'y tenir. Puisqu'en fait, je connais pas mal de gens qui disent allez hop, je commence à faire du sport en janvier ou je fais un régime, etc., etc. Et généralement, ces bonnes résolutions ne durent que quelques semaines, elles sont vite après abandonnées. Donc en fait, moi, ce que je préfère faire, c'est pas en fait faire comme ça des bonnes résolutions totalement inatteignables, des bonnes résolutions qu'on va jamais réussir, mais au contraire essayer de réfléchir et essayer de changer les choses progressivement et pas de changer comme ça du jour au lendemain, parce qu'en fait si on a des changements beaucoup plus trop radicaux, en fait tout simplement on va tenir 2 semaines, 3 semaines, un mois, et puis ensuite on va pas réussir à maintenir ça dans le temps. Donc moi déjà une bonne pratique que je fais régulièrement, c'est d'abandonner une ancienne habitude pour créer une nouvelle habitude, ou alors associer une nouvelle habitude à une habitude ancrée dans votre routine. Le principe en fait c'est se dire voilà, je vais tenir un minimum de 21 jours. Alors 21 jours c'est encore une fois une théorie, 21 jours c'est tiré en fait d'études de médecine. Lorsqu'une personne se fait amputer d'un bras, d'une jambe, etc., pendant encore 21 jours elle se souvient, elle a encore mal, elle ressent encore son membre, et puis 21 jours après c'est le membre qui a été coupé ne fait plus d'effet, le cerveau a oublié en fait l'existence de ce membre qui a disparu. Donc en fait pour les bonnes habitudes c'est pareil, et les mauvaises habitudes, c'est pour ça qu'on parle souvent de 21 jours, souvent c'est même un peu plus. En fait au bout de 21 jours on a un petit peu oublié, le cerveau a été reconditionné, reprogrammé pour avoir cette nouvelle bonne résolution. Alors comme je le disais, comment on va faire pour ancrer ça dans une nouvelle routine ou dans une routine? Et bien tout simplement, moi ce que j'aime bien faire, c'est supprimer quelque chose. Par exemple, si vous regardez tous les soirs la télé en rentrant, et bien tout simplement vous dites, bah là maintenant je vais regarder le journal télé qu'une fois sur deux, donc j'ai pas besoin de regarder le journal télé tous les soirs, parce que les nouvelles vont pas changer non plus à ce point-là. Et au contraire, un soir sur deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un quart d'heure de sport, je vais avancer sur mon projet, etc. Pareil en fait, si vous regardez tous les soirs la télé en rentrant, au lieu de regarder la série télé, le film, le truc, et en fait vous dites tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs, j'arrête de regarder la télé, et au contraire quand je rentre je mets mes baskets et je pars. Et c'est super important de se dire je vais pas commencer, c'est-à-dire que je switch totalement. Si vous allumez la télé, vous dites ouais j'allume la télé, puis ensuite dès que j'ai fait je vais faire du sport, non ça marchera pas. Il faut que vous commenciez par le plus dur. Et c'est valable partout. Si dans votre journée de travail vous dites bon allez je lis mes mails et ensuite je fais ma tâche qui est difficile, vous allez vous planter encore une fois, parce qu'en fait vous serez tenté de dire ouais je fais ça après. Non, il faut toujours commencer par le plus dur. Et on dit toujours que ce qui est souvent le plus difficile à faire, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Voilà. Alors, le fait de remplacer comme ça cette activité par une autre permet aussi d'éviter l'accumulation. Moi, pendant un certain temps, en fait, pendant même plusieurs années, j'avais des projets, puis j'essayais en fait de faire du cumul, dire qu'à un moment donné, j'ouvrais plusieurs blogs. J'avais un blog sur le développement personnel, j'avais un blog sur le marketing, j'avais un blog sur les liens, j'avais un blog sur le CRM, j'avais un blog sur les PowerPoint. Bref, à chaque fois, je me disais tiens c'est sympa, tiens il y a un business, etc., etc. Sauf qu'en fait, le problème de ça, c'est que vous vous dispersez. Et en fait, la volonté, la motivation, c'est vraiment une source qui est vraiment en quantité limitée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir beaucoup de volonté en début de semaine, mais si vous l'utilisez à fond pour un certain nombre de choses, ça va diminuer. Il faut régulièrement en fait réalimenter cette motivation avec des éléments positifs que mettre une félicitation, un cadeau, quelqu'un qui vous dit bravo, etc., etc. Et il faut éviter de la disperser, d'utiliser pour rien. Donc en fait, votre motivation, vous devez la garder et la travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éviter de se disperser, ça évitera en fait de disperser sa motivation et son énergie. Et donc moi j'aime bien renoncer à quelque chose. Donc par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit tiens, je vais arrêter de jouer
jouer totalement à Clash of Clans, qui est un petit jeu auquel je joue beaucoup. Et au lieu de renoncer, je me dis non, mais j'arriverai jamais à changer comme ça du jour au lendemain parce que j'aime beaucoup comme ça les jeux vidéo. Je suis un gros fan. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je vais réduire. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis dit non, finalement je vais utiliser le matin dans les transports. Rapidement le midi et le soir, et je vais pas y passer des heures et des heures. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est renoncer. Alors quelle est l'importance aussi de renoncer? Renoncer permet aussi de se dire ok, j'arrête de faire par exemple Clash of Clans, alors que c'est un truc que j'aime bien, mais je le fais parce que j'ai quelque chose qui est plus important. Voilà. Et en fait, ça rend vraiment important. C'est-à-dire, ok, je renonce à quelque chose pour faire autre chose, mais il faut que cette autre chose ait vraiment de la valeur. Et comme ça, vous dites, ouais, ça a de la valeur, je vais consacrer du temps, etc., etc. Donc ça vous permet de faire de meilleurs choix et de vraiment de se dire, si je fais quelque chose d'autre, je sais pourquoi et comment. Et justement, je vais vraiment mettre les moyens pour ça. Alors, je vous donne également quelques petits trucs et astuces pour réussir ces bonnes résolutions en 2019. Donc, comme je le disais, au lieu de tout révolutionner du jour au lendemain, et dire tiens, je vais faire 4 heures de sport par semaine maintenant, on va plutôt en fait se fixer des objectifs prioritaires. En fait, moi c'est ce que je fais à chaque fois en début janvier. Je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire cette année? Quels sont mes objectifs? Et tous les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui ne se laissent pas en fait porter comme ça par le courant, en disant, bon, allez, une année en plus. Non, ils se disent, ok, qu'est-ce que je veux faire cette année? Quelle va être ma priorité maximum? Donc en fait, moi je distingue toujours deux types de bonnes résolutions. Il y a les bonnes résolutions de type professionnel et les bonnes résolutions de type personnel. Professionnel, c'est quand on est salarié, étudiant, indépendant et tout ça. Et personnel, c'est la vie de famille, c'est les habitudes, la santé, etc. Moi, je pense qu'il est vraiment important de définir les deux. Parce qu'en fait, si vous définissez uniquement un objectif, entre guillemets, professionnel ou que personnel, en fait, vous pouvez avoir des objectifs qui vont se chevaucher et qui vont en fait être en conflit. Par exemple, si vous dites tiens, ma super résolution c'est de développer mon business, de monter mon entreprise, et bien à ce moment-là, votre vie personnelle va forcément souffrir parce qu'en fait vous allez devoir compenser le temps que vous allez mettre sur votre projet de création d'entreprise, sur du temps perso à sortir, aller voir des amis, etc. etc. Et donc il faut se dire ok, voilà, ça va avoir un impact quelque part. Et donc, il faut que les deux soient compatibles. Parce que si vous choisissez des objectifs qui sont totalement incompatibles, à un moment, ça va péter. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je définis d'un côté mes objectifs pro, d'un côté mes objectifs perso, avec à chaque fois un objectif numéro 1. Ce que je dois absolument atteindre, c'est mon objectif, quelque chose qui va véritablement changer ma vie. Alors, c'est pas complètement changer de vie, mais c'est avoir vraiment un impact significatif. Ne plus être entraîné par le courant et subir les choses, mais dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire qui va véritablement entraîner quelque chose? Deuxième chose, objectif personnel, pareil, je veux dire qu'est-ce que je vais faire qui va vraiment donner un impact important dans ma vie. Moi par exemple, c'est être moins fatigué cette année parce que j'ai beaucoup d'investissements professionnels et personnels, et en pro, c'est atteindre X euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça c'est l'objectif principal. Donc l'objectif principal c'est ce que je vais faire. Et ensuite, c'est comment je vais le faire. Parce que ça sert à rien de se dire tiens, voilà, je vais par exemple faire perdre 10 kilos, mais comment je vais le faire? Essayez de lister comment je vais faire. Et surtout que ce que vous allez faire soit en conformité avec votre objectif. Par exemple, perdre 10 kilos en faisant 15 minutes de sport par jour et en mangeant comme avant, ça risque d'être compliqué. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Si je veux vraiment perdre 10 kilos, il faut déjà que j'arrête de bouffer des sucreries, que je vide mon frigo et mes placards avec tous ces trucs-là, que j'arrête d'être tenté par des gâteaux, des machins, des choses comme ça, que je fasse moi-même la cuisine, blablabla, en fait, toutes ces actions et que je choisisse les actions. Par exemple, moi, pour tout ce qui est professionnel, je mets en place un fichier Excel. C'est-à-dire que je fais un fichier Excel en disant, tiens, je veux atteindre par exemple tant de trafic, tant de chiffre d'affaires, comment je dois faire? Voilà. Donc ça c'est l'objectif principal numéro 1 avec comment on va l'atteindre en termes de moyens. La deuxième chose en fait, c'est que je me fixe souvent des objectifs secondaires. Les objectifs secondaires, c'est des choses qui sont beaucoup plus atteignables et qui permettent en fait d'être content et de dire tiens ouais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de positif. Donc il y a deux types d'objectifs secondaires. Il y a le premier objectif secondaire qui est quelque chose entre guillemets qui va se jouer sur le long terme. C'est par exemple tiens moi
titre pro, c'est plus de trafic, 5% de plus de trafic en plus par rapport à 2018, voilà. Ou ça peut être tout simplement, en personnel, avoir plus de temps avec mes filles. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Comme tout à l'heure, on doit dire moins de smartphone, plus de discussions, être plus concentré et pas être avec mon téléphone en étant en même temps avec mes filles, etc. etc. Avoir plus de moments à la fois qualitatifs et quantitatifs. Dire être vraiment à l'écoute, savoir stopper le boulot, je mets le PC de côté, j'accepte pendant 1 heure ou deux d'être 100% focus, de les écouter et pas être un petit peu à penser à mon boulot, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est important de définir ces trucs là. Et après, ce que j'aime bien aussi également faire, c'est des choses que je ne dois plus faire. Parce qu'en fait, pour atteindre ces objectifs principaux et secondaires, il faut tout simplement dire non à certaines choses. Comme je disais, faire des sacrifices. Tout simplement, c'est trop de prestations, c'est ne plus accepter des prestations qui ne me permettent pas d'avancer sur mes objectifs, etc., etc. Donc comme je vous le disais, c'est important de définir une chose majeure, prioritaire dans l'année, qui est vraiment ce qui va apporter un impact majeur dans votre vie. Ensuite, une priorité secondaire qui est plus facile à atteindre, qui peut se faire par exemple sur 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tandis que la priorité majeure, généralement, c'est sur une année. Et ce que j'aime bien faire, c'est une troisième bonne résolution qui est facile à atteindre dans les, on va dire quelques mois en fait. Voilà, donc ça c'est le truc. Et généralement, comment on fait? On commence par une petite habitude simple. Ça c'est en fait, c'est comme pour tout, il faut en fait l'impulsion. Et l'impulsion se fait avec une habitude qu'on va changer de manière très simple. Par exemple, il faut mettre en place une dynamique d'une micro-résolution. Tiens, voilà, je vais faire un changement dans ma vie, je commence par changer les choses autour de moi. Par exemple, c'est un ménage physique. Moi, ça m'a fait le plus grand bien quand j'ai pris mon placard, que j'ai pris 2 gros sacs poubelles et que j'ai balancé tous les trucs que je mettais plus depuis des années, des chemises qui étaient plus à ma taille, des trucs qui étaient passés de mode, etc., etc. Et ça m'a fait waouh, un énorme bien. J'ai été les mettre après au truc de recyclage. Quand j'ai balancé le sac comme ça dans le conteneur, ça fait schlac. Ah ouais, je suis passé à une autre chose. Ça peut être également vider totalement votre boîte mail, parce qu'il y a certaines personnes qui conservent des emails pendant des années, des historiques, qui se retrouvent avec des boîtes mail avec 30 000 messages, et quand ils ouvrent votre boîte mail avec 30 000 messages, 50 000 non lus, ça donne pas envie. Donc en fait, moi de temps en temps, je fais une empty box 0 et je vire tous mes messages, etc. Et quand on en a plus 4-5 dans la boîte, ça fait vraiment du bien. Alors bien sûr, il ne faut pas tous les lire quand vous faites du message comme ça en nettoyage. Moi, ma technique c'est simple, je les trie par nom, par exemple les newsletters et tout ça. Je les trie après par expéditeur et schlac, comme ça je les supprime en grande masse parce que des emails qui n'ont pas été lus depuis 6 mois, finalement ça n'a plus d'importance. Donc ça, schlac, vous regroupez par thématique, vous regroupez par expéditeur et vous les classez. Vous les mettez dans archives, tac, 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 et vous gardez quelques emails et vous verrez que ça fait également énormément de bien. Donc remettre de l'ordre dans sa vie, c'est essentiel, au sens propre comme au sens figuré. Donc comme je vous disais, ça peut être jeter vos vieux vêtements, ça peut être par exemple acheter un nouvel ordinateur pour lancer une nouvelle dynamique professionnelle, ça peut être par exemple changer la déco de votre bureau et puis virer tous les trucs inutiles, c'est par exemple accrocher une affiche dans votre chambre en disant tiens, je vais faire ça, mon objectif de l'année c'est ça. Voilà. Donc l'important c'est d'entraîner, c'est vraiment cette dynamique de changement pour commencer sur un nouveau cycle. Alors comme je le disais, attention, la motivation est limitée, donc choisissez vos combats, foncez et essayez de vous y mettre. Alors, là on a vu l'impulsion initiale, comment on va pouvoir avoir comme ça ce début de changement. En fait, c'est pas tout. Si on fait juste voilà un petit changement comme ça, puis on se dit ok c'est bon, voilà je suis parti, parfois c'est comme si on partait en voyage sans connaître en fait la destination et comment on va y aller. C'est important de se définir ses objectifs principaux, ces différentes étapes, pour définir des sous-activités qui permettront d'arriver à atteindre son gros objectif principal. Si vous dites tiens voilà je vais me lever maintenant tous les matins 1 heure plus tôt, ça c'est un truc que souvent on se dit ouais j'ai envie d'avancer sur mes projets, comment je vais faire? Déjà en fait on va commencer par se coucher moins tard, ce qui est évident. Si on veut se lever plus tôt on se couche moins tard, on est moins fatigué. Mais c'est par exemple aussi se lever uniquement 15 minutes plus tôt tous les jours. Je commence par 15 minutes pendant une semaine, ensuite une demi-heure, 1 heure, etc., etc. Donc en fait, c'est essentiel comme ça de
de prévoir avec différentes étapes. Si je veux augmenter par exemple de 60% mon chiffre d'affaires, bah, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc je dis bah, dans un premier temps, bah, je vais réfléchir à une offre exceptionnelle, ensuite un dispositif de promotion, ensuite je vais faire peut-être un premier test, je vais faire un landing page, etc., etc., etc. Donc en fait il faut définir des objectifs et pas vouloir tout changer. Si on découpe en petites étapes un objectif principal, tout de suite c'est beaucoup plus atteignable parce que c'est pas un truc incommensurable comme grimper l'Everest. On va plutôt commencer par déjà s'entraîner à grimper une colline, ensuite une montagne, ensuite un 2000, etc., etc. Ce que je recommande également, c'est de lire quelques bouquins qui vont vous aider et vous guider, parce que parfois, si on commence tout seul comme ça, sans accompagnement, bah, ça va pas. C'est comme si vous me disiez, tiens, je veux monter l'Everest, bah, vous n'allez pas y aller sans des Sherpas, sans un guide, etc. Donc il y a plein de bouquins qui peuvent vous aider et vous accompagner et vous aider à changer vos habitudes. J'aime bien un bouquin qui s'appelle The Miracle Morning. C'est un bouquin de Hal Herold qui est vraiment assez sympa, qui est un bouquin qui vous explique en fait quelques petites bonnes pratiques pour pas uniquement vous lever plus tôt et être plus efficace le matin, mais c'est vraiment pour essayer d'atteindre vos objectifs. Donc vraiment c'est un bouquin qui est intéressant parce qu'en fait il m'a permis de me rendre compte que finalement il y a des petits trucs qui permettent de faire vraiment une grosse différence. Un exemple très simple, moi souvent quand je restais tard bosser le soir, en allant me coucher, je me disais oh, putain je me suis couché super tard, je vais être cassé demain, ça va être terrible. Et forcément le lendemain matin on se réveille et on est cassé. Et donc le bouquin il dit bien, mais non, vous devez pas dire ça, vous devez dire waouh, j'ai accompli un truc super ce soir, j'ai avancé dans mon projet, allez, rendez-vous demain, c'est une nouvelle journée qui commence. Et quand on se dit ça, et qu'on s'est couché, on se dit waouh, j'ai vraiment fait un truc bien, le lendemain finalement on n'est pas si cassé que ça, et on est vraiment plutôt en forme. Donc je vous invite vraiment à le tester, c'est assez efficace. Voilà. Autrement, des petits trucs que j'avais mis en place également, qui étaient dans le bouquin, qui étaient très simples, c'est mettre le réveil loin de ça. Vraiment, mon réveil à chaque fois il était à côté de moi, je mets en mode avion, c'est mon téléphone, et maintenant j'ai pris l'habitude de le mettre un peu plus loin, il est quoi, 1m50, 2 mètres, je suis obligé de me lever. Et dans le bouquin également, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est le 5, 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'en fait, le matin, on a parfois du mal à se lever du lit, et on dit, oh, je reste encore un petit peu, je reste 5 minutes, et au contraire de faire ça, il faut se dire, allez, je me lève, 5, 4, 3, 2, 1, go. Et en fait, c'est super efficace. Et on le fait partout. Si par exemple, vous voulez aborder une fille dans la rue, vous dites ah tiens, j'aurais bien l'aborder, ah est-ce que j'y vais, etc. Faut pas réfléchir, faut se dire 5, 4, 3, 2, 1, go. Si je veux demander quelque chose à mon patron, eh ben je réfléchis pas en disant qu'est-ce que je peux lui dire pour une augmentation, machin. Je dis 5, 4, 3, 2, 1 dans ma tête, tac, go, et j'y vais. Et je voudrais te dire un truc, voilà, tac, vous y allez. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien, et ce bouquin-là, le Miracle Morning, est assez sympa dans ce style. Alors faites également une liste écrite de vos bonnes résolutions et affichez-les au-dessus de votre bureau. En fait, vous devez écrire un contrat. Le fait d'avoir écrit un contrat, le signer, c'est tout de suite beaucoup plus engageant. C'est comme si vous faites un partenariat avec quelqu'un, vous dites tiens, faut qu'on fasse du business ensemble, et le mec vous dit oh oui bien sûr, allez ouais je vais te faire la promo de ton truc, et quand vous dites non bah attends, ce qu'on va faire c'est que voilà, je t'envoie un email avec un plan d'action, tu me valides ça et on fait un point dans 3 semaines. Et là le mec dira ah ouais mais attends oui c'est peut-être pas forcément, ah oui attends d'accord on est ok là-dessus. Quand vous formalisez les choses, ça change totalement. Par exemple, lorsque vous faites une interview de quelqu'un, vous dites tiens, je te fais une interview de toi, et après vous dites tiens, j'ai fait l'interview, le montage, je vais faire ça, et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as prévu de faire un relais newsletter, un machin, le truc chouette? Là, la personne, bah forcément, elle va se sentir obligée de le faire. Voilà. Fixez-vous bien sûr un planning, comme je le disais, votre agenda doit être un guide. Moi je me mets des petites alertes dans mon agenda sur mon smartphone, ça prend 3 secondes et vous faites tiens je vais une étape à telle date, et vous mettez une petite habitude en disant tiens si j'atteins ça, eh ben, j'aurai un petit cadeau, je m'offre un ciné, je m'offre un nouvel appareil photo, je m'offre ceci, je m'offre cela, etc. Donc c'est vraiment important. Donc comme je disais, c'est également important d'intégrer ça dans vos nouvelles habitudes dans des routines. Par exemple, moi ça m'est arrivé, je devais en fait finir une formation, ma formation trouver des clients avec LinkedIn, c'est une petite formation qui dure à peu près 8 heures, qui est vraiment sympa, je l'ai fait en donnant plein de trucs et astuces, et bien en fait j'étais un peu à la bourre pour le réaliser, donc j'avais trouvé 2 choses. La première chose c'est que j'avais un atelier de 2 heures à animer avec la synthèse de cette formation, donc ça m'a obligé, j'avais une deadline, et ça j'aime bien fonctionner avec des deadlines. Et la deuxième chose c'est qu'en fait je me suis dit bah attends, comment tu vas faire pour réussir
réussir. Donc je me disais, bah, ok, tu mets de côté les emails à lire et tu vas pas les lire pendant un certain temps. C'est des emails de promo, etc., qui sont pas essentiels. Donc hop, tu les mets de côté. Et la deuxième chose, ben, au boulot, je me disais, ben, tiens, tu vas finir de déjeuner un quart d'heure plus tôt. Et pendant ce quart d'heure-là, pendant 2 semaines, et ben, tout simplement, tu vas avancer sur ta formation. Donc un quart d'heure par jour sur 5 jours, bah, vous voyez un petit peu, donc ça fait quasiment 1h15. 1h15, ça fait 2h15, 2h30 plutôt. Donc 2h30 de boulot à bosser non-stop et vraiment concentré là-dessus. Bah, finalement, ça m'a permis d'avancer très rapidement sur ma formation. Voilà. Je le disais précédemment, accordez-vous aussi des petites récompenses. Des petites récompenses quand on atteint l'objectif, un palier, etc. C'est pas forcément d'avoir un gros cadeau, hein, ça peut être quelque chose de très simple. C'est tiens, je vais m'offrir un bon ciné, je vais m'offrir un bouquin, ça fait longtemps que je veux m'acheter tel truc, etc. etc. Voilà. Vous pouvez même acheter le cadeau et le mettre sur votre meuble. Je parlais tout à l'heure d'afficher, ben vous pouvez très bien mettre le cadeau en disant tiens, à ouvrir dès que j'aurai atteint X euros de chiffre d'affaires. Et là, vous verrez, ça peut être une bouteille de champagne, hein, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de très simple. C'est uniquement un truc qui va vous motiver. En fait, moi je m'en suis rendu compte, hein, quand j'organisais des concours en interne, par exemple des concours de tweets, de partage sur les médias sociaux auprès des collaborateurs, des salariés, ben, le fait d'avoir un tout petit truc, même tu vois, une bouteille de champagne, une bouteille de vin, un machin, ben, quelque part en fait les gens, trouvent le prétexte, parce que parfois ils veulent pas participer à un concours, parce qu'ils disent oh non mais c'est un concours de la boîte et tout ça, si je le fais je vais passer pour un faillot, et en fait quand il y a un petit concours, un petit truc à gagner, les gens disent non mais je le fais pour le concours, en fait ça donne un prétexte pour pas faire le faillot. Ben, pareil pour vous, ce truc là ça donne le petit prétexte pour dire allez ok je vais le faire, voilà. Et puis après ça peut être un petit jeu avec votre conjoint, votre conjointe, etc. etc. Voilà. Donc apprenez également une chose, c'est ne pas en fait avoir une bonne résolution qui soit une chape de plomb. Une bonne résolution qui est une chape de plomb, c'est un truc que, ben voilà, c'est je dois faire ceci, tous les jours je dois bosser 2 heures là-dessus ou 1 heure là-dessus. Le problème, c'est comme je vous le disais, la motivation est parfois quelque chose qui est en quantité limitée. Et même si c'est très bien de se forcer, moi je me force souvent, des fois je dis oh non j'ai pas envie, puis je me force et puis finalement j'arrive, ben, parfois quand même il faut renoncer. Si en fait on est trop dans la contrainte, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait votre bonne résolution devient une corvée et à la fin vous allez laisser tomber, vous allez détester. En fait moi je l'ai vu très souvent sur tous les gens qui ont fait des régimes genre Ducan et Paléo. C'était assez exceptionnel parce que c'était des gens que je côtoyais tous les jours et puis au bout de quelques semaines, ils avaient maigri, mais c'était incroyable. Et tu disais, mais c'est pas possible, comment t'as fait ça? Et en fait, les gens, ouais, j'ai le régime du camp, c'est magnifique, ça marche. Et ils sont dans l'euphorie, ils continuent, puis ils disent, non, mais je vais encore perdre, non, mais je dois encore perdre 4 kilos. Ah, mais je vais encore perdre 3 kilos. Et puis je dois encore perdre, en fait, 2,5 kg. Puis en fait, ils arrivent à un seuil qui est en fait le plafond de verre entre guillemets. C'est un seuil où si on va au-dessus, à ce moment-là, bah, on aura fait un super challenge, mais la volonté pour y arriver est tellement dure que généralement on craque. Et je les voyais ces gens-là, ils arrivaient à un moment donné où ils étaient tellement minces, mais c'était le poids qu'ils avaient même pas à 18 ans ou à 20 ans quoi. Et donc à ce moment-là, à un moment donné, le sacrifice est tellement fort, tellement important, on nécessite tellement de contraintes et tout ça qui craque. Et là, clac, ils tombent complètement, ils tombent à l'inverse et ils bouffent, ils reprennent, etc. En plus le corps, comme il a tout simplement été en carence pendant des semaines et des semaines, il reprend encore plus, il fait des réserves et c'est le début de la fin. Donc en fait, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher le truc en trop. C'est le truc en trop, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est pas possible. Et donc tout simplement, il faut savoir parfois revoir ses objectifs ou ne pas faire des objectifs trop importants, autrement ça devient déceptif. Parce que si on se dit tiens je vais perdre 10 kilos et puis on n'y arrive pas, et puis on se dit c'est pas possible, allez j'arrête, j'en ai marre. Voilà. Donc c'est important de changer ça. Alors, un autre truc également qui est très bien que j'ai vu en fait dans un bouquin qui en fait le bouquin je crois que c'est Deep Work de Cal Newport ou alors c'est Lean Startup d'Eric Rice, l'un des deux. Donc ces deux bouquins sont très bien. En fait c'est la méthode de reprogrammation de son cerveau. En fait reprogrammer son cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement en fait le fait de se dire tiens, c'est comme un ordinateur entre guillemets. Si on veut changer ses habitudes, il faut savoir aussi utiliser une méthode de programmation, de reprogrammation. En fait, quand on a une habitude, on a l'habitude de faire ceci, cela. Et en fait, ça devient quasiment automatique. Et ben en fait, on va utiliser la méthode if then that. Si ceci arrive, alors je fais ça, qui permet de se reprogrammer soi-même. C'est-à-dire que on va dire
quand arrive une telle habitude, alors je fais ça. Par exemple, moi j'avais une habitude qui était très simple, hein. Généralement j'aime bien travailler le soir, et le soir vers 23h, me tiens allez hop, j'ai un petit peu faim, j'ai une petite baisse de motivation, allez je vais me prendre un petit bout de chocolat. Et bien sûr j'allais prendre un quart de carré de chocolat, un petit côte d'or aux amandes grillées, salées, waouh, ça c'est super bon. Je prenais, allez, la moitié, je dis, allez, je me prends la moitié du carré, puis finalement, 2 secondes après, allez hop, je me reprenais l'autre moitié, puis finalement, je prenais encore un carré, puis finissais par manger 2 rangées. Et donc, comme j'essaye d'un petit peu d'éliminer le sucre, je me disais, merde, putain, j'ai encore cédé. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la méthode Even-That, c'est-à-dire que lorsque j'ai envie d'avoir un petit morceau de chocolat, qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre un petit verre d'eau. Et je faisais ça. Et je me disais, tiens, j'ai envie d'un chocolat, non, je vais me prendre un verre d'eau. Pareil au restaurant. Souvent, en fait, je me laissais tenter par le petit dessert. Il y avait le serveur qui arrivait, qui disait, alors monsieur, vous prenez bien un petit dessert? Et en fait, souvent, on se dit, allez, montrez-moi la carte. Et là, forcément, c'est terrible. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? On se reprogramme la même chose. Quand le serveur vient me proposer un dessert, qu'est-ce que je fais? Je dis, je prendrais plutôt en fait un café s'il vous plaît, merci. Ou un thé. Voilà. Donc en fait, on va se reprogrammer. Donc voilà, je vous ai montré en fait quelques-unes des trucs et astuces que vous pouvez retrouver dans mon article. Il y en a encore un paquet, donc là je vous ai montré uniquement comment tenir ces bonnes résolutions. Je vous ai pas montré en fait l'intégralité des bonnes résolutions et des astuces pour y arriver. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur mon blog conseilmarketing.com, vous tapez bonne résolution dans le moteur de recherche, vous tapez tout simplement dans Google conseil marketing bonne résolution, vous allez dessus et vous verrez, je vous ai réservé quelques très bonnes astuces encore, comme le tableau de visualisation et la vidéo de motivation. C'est des trucs que j'ai utilisés pendant quasiment 2 ans et des trucs qui m'ont permis d'atteindre des objectifs de malade. Et en fait, c'est un truc aussi qui est assez magique. J'ai un pote, Laurent, qui a utilisé ce tableau de visualisation là, cette technique là, pour en fait atteindre des objectifs. Et une de ses récompenses était une croisière. Et en fait, sans s'en rendre compte, il a acheté le billet de croisière alors que c'était complètement sorti de son esprit, dans le même bateau, dans la même destination. Bref, donc le tableau de visualisation, c'est un truc qui est super bon que je vous invite à mettre en place. Et pour cela, n'hésitez pas, vous pouvez regarder sur conseilmarketing.com. Donc vous allez dans Google, vous tapez bonne résolution 2019 et ensuite vous tapez juste derrière conseil marketing. Vous verrez l'article qui apparaîtra, vous cliquez dessus et vous lisez l'article. Vous aurez donc tout le début. Je vous ai lu à peu près un quart de l'article, vous avez les 3 quarts encore qui vous attendent. Allez, bonne année à vous, bonne résolution et on se retrouve en 2019 en live, en podcast ou sur le blog. Allez, bye bye, bonne journée.